Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour un nouveau cours et un cours un petit peu intéressant parce que on va parler d'une situation que souvent qui est relevée malheureusement. C'est lorsque les personnes essayent de devenir de plus en plus religieuses, on remarque souvent une sorte de réfractation de la famille par rapport à la religion et même une réfractation qui peut avoir lieu avant que les personnes deviennent de plus en plus religieuses, mais qui justement crée une sorte de fossé, ras shalom, ou bien un différentiel, un décalage dans les familles. Et ce qu'on cherche à comprendre, c'est pourquoi, comment ça se fait, qu'est-ce qui engendre ça, et pourquoi se poser ces questions, parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir éviter le problème ou pouvoir résoudre le problème. Alors ça, c'est un clal, c'est une règle générale à toujours se rappeler, c'est pour pouvoir résoudre un problème, il faut d'abord l'identifier, parce que c'est en l'identifiant qu'on va pouvoir savoir d'où il vient pour pouvoir l'éviter et le régler. Donc la question, c'est d'où vient ce problème? Alors, si on est dans une famille pas très religieuse, qu'on n'est pas très religieux et qu'on avance et que seul de notre côté, on commence à devenir de plus en plus religieux, on commence à faire en fait une sorte de petit décalage avec l'éducation qu'on nous a donnée. On nous a élevés dans un milieu, par exemple, traditionnaliste, et on commence à faire de plus en plus Shabbat, à être makpid sur la cache-route, à faire plus attention. Donc à ce moment-là, il peut y avoir, je dis ça avec des pincettes, un petit sentiment envers les autres membres de la famille ou les parents en se disant, c'est pas forcément. Alors, il y a plusieurs points de vue. Il y a ceux qui sont pas très religieux parce qu'ils n'ont pas été élevés dedans, donc ils se disent, ils peuvent avoir différents sentiments. Soit ils se disent, j'ai pas amené ce qu'il fallait à mon enfant parce qu'en réalité, il voulait être religieux, mais j'ai pas su lui amener ça. Et donc, il y a un petit peu de, comment on dit, de regret, de remords. Soit il y a d'autres sentiments du style, c'est pas du tout ce que j'ai voulu lui inculquer, qu'est-ce qui lui arrive pour qu'il commence à partir sur d'autres choses qui lui donnent des restrictions supplémentaires, des obligations supplémentaires qui en réalité l'étouffent, que c'est ce dont on a l'impression d'un point de vue extérieur, parce que lorsque par exemple on n'est pas religieux, on a juste les lois de Médina, de l'État, mais ça suffit. Mais là, quand on devient religieux, entre guillemets, d'un point de vue extérieur, ce dont on a l'impression, c'est que on se rajoute des règles, des interdictions, des obligations. Donc on se dit, qu'est-ce que mon enfant, qui a moins d'expérience que moi, qui est plus jeune que moi, va commencer à se mettre des barrières supplémentaires et à s'étouffer, entre guillemets, par ce genre de choses. Et un autre sentiment, c'est pour les personnes, pour les familles peut-être qui sont un peu plus réfractaires par rapport à leur religion, à cause, de problèmes liés à la Shoah, de problèmes personnels, peu importe. Et donc, en voyant un enfant aller plus vers la religion, ça leur met un véritable décalage et, ça, c'est comme ça que ça crée le décalage parce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'ils vont faire avec la religion? Je veux pas de la religion, c'est contre ce que je pense. Un sentiment, encore une fois, c'est les trois sentiments, il peut y en avoir beaucoup plus, mais qu'on a commencé à énoncer, sont tout à fait légitimes. C'est normal de ressentir ce genre de choses, mais le problème, c'est que même si c'est légitime, souvent dans une dispute, quand deux personnes sont disputées, des deux côtés, ils peuvent avoir des arguments légitimes. Mais ça n'empêche que même si c'est légitime des deux côtés, il y a un fossé qui se crée, donc il y a un problème à régler. Par exemple, à un moment, j'ai pensé quelque chose et donc j'ai créé tout un scénario dans ma tête, ce qui fait que je suis énervé contre cette personne. Et cette personne est énervée contre moi parce que justement, j'ai arrêté de lui parler. Alors dans ma tête, c'est légitime parce que l'a priori que j'avais peut être justifié. De l'autre côté aussi, c'est légitime, étant donné qu'il a vu ma réaction, alors il s'est énervé aussi. Donc des deux côtés, c'est légitime, mais il faut quand même faire quelque chose, s'annuler un petit peu pour pouvoir résoudre ces deux problèmes. Donc encore une fois, c'est différents sentiments qu'on peut ressentir sont légitimes. Maintenant, il faut essayer de voir comment essayer de régler la chose pour pouvoir vivre en harmonie, pour pouvoir continuer à être tranquille dans sa religion. Parce que vraiment, ce qui est le plus dur lorsqu'on se met dans la religion, alors qu'on vient d'une famille pas très religieuse, c'est lorsque les autres ne nous suivent pas, c'est chas shalom, les autres ne sont un petit peu réfractaires. En fait, il y a une différence entre il y a deux, excusez-moi, il y a deux chemins. Il y a le fait que les gens ne nous suivent pas, ça veut dire que j'avance tout seul, mais bon, je peux faire ma vie de mon côté, mais ce qui fait que je me sens quand même seul et sans appui et sans soutien surtout. Mais il y a aussi un autre sentiment, c'est lorsque j'avance seul et
quand j'ai besoin des autres à un point ou bien que je veux que les autres soient avec moi sur un point, ils vont pas vouloir être sur ce point parce que je serai déjà trop avancé. Par exemple, j'avance seul, je commence à faire Shabbat et aller à la synagogue et un jour, j'aimerais bien que mes parents viennent avec moi à la synagogue. Eh ben, ils voudront pas venir avec moi parce que j'ai avancé seul et ils n'ont pas envie de se mettre dans la religion ni de se mêler de ce genre de choses, entre guillemets. Donc encore une fois, il y a énormément de chemins différents, de choses différentes, de sentiments différents qui peuvent arriver dans ce genre de situation, mais qui malheureusement peuvent freiner un petit peu ceux qui veulent se mettre dans la religion. Après, il faut savoir une chose pour revenir à un point qu'on a commencé à énoncer tout à l'heure, en se disant, oui, le point de vue des parents, en se disant, il se met des obligations supplémentaires, des restrictions supplémentaires, c'est étouffant. Sauf qu'en réalité, la Torah, on rappelle, c'est un livre de vie. C'est pas fait juste pour avoir des restrictions, pour des choses comme ça. Je ne vais pas commencer à rentrer dans ce genre de sujet, mais par exemple, les impôts mis par l'État, c'est pour pouvoir payer l'État, qu'on le veuille ou non, et il y a énormément de choses qu'on fait pour pouvoir avoir un système de société qui marche bien, plus entre guillemets d'un point de vue formel. Il y a l'interdiction de l'État de ne pas tuer, et c'est une interdiction juste, pas juste pour de la formalité, mais aussi pour du social et pour une bonne entente et une harmonie, ce qui est normal. Et la Torah, c'est que des lois, justement pour avoir une bonne entente avec son prochain, pour avoir une harmonie, pour être une personne meilleure et pour elle-même en harmonie avec soi-même et pour s'élever soi-même. Donc en réalité, devenir religieux, c'est pas avoir des restrictions supplémentaires, c'est nous retirer tout ce qui ne va pas dans la vie, dans la société, pour qu'on puisse l'éviter et pour qu'on puisse s'améliorer. Donc oui, ça va être des restrictions, mais ce sont des restrictions pour le bien. C'est comme un parent qui restreint son enfant à manger trop de gâteaux, mais pour que justement, il ne devienne pas boulimique ou bien qu'il n'ait pas de problème de santé. Donc ça, ce sont des restrictions, ça peut faire un petit peu mal, mais c'est pour évoluer et pour être bien. Et là, la Torah, qui est un mode d'emploi de la vie, on aime à dire ça, justement, ça permet de s'élever et de devenir une meilleure personne par ces restrictions. Et c'est pour ça qu'en réalité, on devrait encourager tous ceux qui veulent se mettre dans la Torah, et même encourager tout le monde à se mettre dans la Torah, sans faire de prosélytisme ni quoi que ce soit, mais parce que c'est s'améliorer. C'est comme si on faisait une grande campagne pour anti-drogue. C'est pour pousser les personnes à arrêter d'avoir de la drogue, etc., parce que c'est une mauvaise chose pour la santé. Là, c'est la même chose. Et le problème, c'est que les, les gens qui ne sont pas religieux ne le ressentent pas comme ça, parce que c'est étranger à eux. C'est comme, j'aime bien aussi prendre l'exemple des végétariens. Les végétariens, je ne suis pas forcément végétarien, mais qui pensent que justement, ça fait du mal aux animaux, c'est pas bon, etc. Bah, eux, selon leur mode de vie, alors ils peuvent avoir un mode de vie plus healthy, comment dire, plus sain, en mangeant plus de légumes, il faut aussi des protéines, ils compensent, etc. Mais en tout cas, ça sera plus des personnes voilà, qui mangeront sainement et qui auront un corps sain, plutôt que des personnes qui vont manger sans arrêt dans l'industrie, des gâteaux industriels, ou ce genre de choses. Et donc en réalité, ce sont des points de vue qui se défendent dans tous les sens, mais ce qu'on peut faire le mieux pour notre corps, il faut le suivre. Et quoi de mieux pour notre corps, justement, que la Torah? Parce que la Torah, par exemple, par rapport aux lois de Kashrut, elle nous dit quelque chose d'important. Pourquoi est-ce que on a le droit de manger que des animaux qui ont le sabot fendu et qui ruminent? Parce qu'en réalité, on a un principe qui est très important et qu'on retrouve pas seulement dans la Torah, mais beaucoup dans les idées chinoises, la philosophie chinoise et dans beaucoup de grands mouvements de pensée, c'est on est ce qu'on mange. Et ce qu'on va manger, ce qu'on va ingurgiter, ça va transformer notre être, notre personnalité, notre corps. Et justement, d'ailleurs, on dit que, et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de manger de sang, parce que le sang, c'est la vie. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'avaler le sang, parce que c'est comme si on avalait des vies, etc. Bon, c'est toute une idée. Mais pour revenir au point, il est tel que on est ce qu'on mange, et la Torah nous interdit de manger un animal qui n'a pas le sabot fendu et qui ne rumine pas. Pourquoi? Parce que tous les animaux qui vont ruminer à avoir le sabot fendu, ils vont en réalité donc ne manger que des végétaux et jamais d'autres animaux. Ce
qui nous interdit donc à manger les lions, les jaguars, tous les prédateurs. Pourquoi? Parce que les prédateurs, justement, ils vont sauter sur leur proie qui est vivante pour la tuer et la manger, même parfois vivante et en tout cas crue et de façon un petit peu horrible, repoussante. Et à ce moment-là, donc, la Torah, en nous donnant cette obligation de ne manger que certaines sortes d'animaux, elle va en fait nous restreindre toute notre nourriture à des animaux qui sont paisibles, qui mangent des bonnes choses, qui vont justement même ruminer, ils vont avoir plusieurs estomacs pour pouvoir bien digérer, ce qui va permettre justement d'élever notre être et pas nous donner des côtés agressifs, animaux, par le principe de on est ce qu'on mange, en mangeant des prédateurs. Et aussi des explications pour les poissons et pour tout un tas de choses. Autre chose, parce qu'on était en train de dire que justement la Torah, c'est un mode d'emploi de la vie qui nous donne des restrictions, certes, mais qui sont bonnes pour nous, on n'a pas le droit de mélanger le lait et la viande. Il y a plein d'explications, mais il y a aussi une explication scientifique. C'est qu'en réalité, si je mélange le lait et la viande ensemble, le calcium du lait, il va venir attaquer le fer de la viande et réciproquement. Ce qui fait que je mange de la viande, pourquoi? Pour avoir du fer et des protéines. Mais si je retire le fer, il va me rester que la graisse dans la viande. Donc si je mange le lait et la viande, à cause du lait, je vais avoir aucun apport de la viande, je vais avoir que de la graisse. Et je vais aussi avoir aucun apport du lait qui est censé m'apporter du calcium, parce que le fer de la viande aura attaqué le calcium, donc j'aurai encore une fois que des matières grasses. Donc lorsque je mélange le lait et la viande, en fait, j'ai aucun apport dans mon corps, aucun apport nutritif, et au contraire, que des produits nocifs. Donc on voit encore une fois que toutes les restrictions entre guillemets de la Torah sont des bonnes choses pour nous, comme Shabbat. Il a fallu des siècles aux hommes pour instaurer le dimanche, pour voir qu'en réalité, il fallait faire un arrêt pour pouvoir reprendre et se renouveler chaque semaine de façon régulière. Nous, on a le Shabbat, ce qui permet de respirer, de prendre du recul et d'une bonne façon, parce qu'en réalité, le dimanche, c'est pas grand-chose, étant donné qu'on n'a aucune restriction. On a l'habitude de sortir plus en famille et de ne pas travailler, mais n'importe qui peut encore travailler ou bien s'occuper des besoins de la semaine. On a même des interdictions pour faire des choses de la semaine, comme on dit dans le Kiddush, daber dabar. Pas le droit de faire des choses de la semaine, de parler de choses rôles, pour vraiment se concentrer, se sanctifier. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir s'élever. Donc le problème, parce que c'était le problème de base dont on était en train de parler, c'est que lorsqu'on devient religieux, mais notre famille ne l'est pas forcément, on a ce décalage. Et la famille ne veut pas forcément nous suivre. Et au contraire, peuvent parfois même être un peu énervés, vexés en se disant pourquoi est-ce qu'il se met ces barrières? Moi, je ne veux pas le suivre, je ne veux pas me mettre de barrières, donc ils ne voudront pas nous suivre, même pour aller une fois à la synagogue ou bien pour manger un peu plus cachère à la maison. Et donc, ça crée un décalage dans la famille. Alors, on n'a pas de solution générale, de règle générale pour régler ça, parce que tout est question de cas particulier. Ça dépend des familles, les raisons, le pourquoi du comment on a évolué, sur quoi, pourquoi réfractaire, etc. Mais ce que j'ai sûr, c'est que on doit toujours se respecter les uns les autres. Par exemple, si moi maintenant je me mets à manger vraiment bien cachère et que dans ma famille c'est pas le cas, je ne peux pas imposer à ma famille de d'arrêter de manger comme ils mangent et de manger que cachère. On peut essayer de pousser, mais le but c'est toujours de faire comprendre. Moi, j'ai jamais poussé quelqu'un à, à faire quoi que ce soit, à se mettre dans la religion ni rien. Moi, en tant que tout petit individu, le seul but, c'est d'informer. J'informe. Après, une fois qu'on a les cartes en main, alors on fait ce qu'on veut. D'ailleurs, bon, on ne va pas rentrer en politique ni quoi que ce soit, mais sur les paquets de cigarettes, il a marqué fumez-tu. Pourquoi est-ce qu'il a marqué ça? On sait que c'est débile et que personne ne fait attention, mais au moins, on informe. On vous dit attention, parce que si vous fumez, ça peut vous tuer. Non, la chose, elle est là. On vous a informé, c'est à vous de faire la décision. D'ailleurs, il y a même marqué dans le Chumash qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé deux voies, une bonne et une mauvaise, et c'est à nous de faire un choix. On peut aller dans la voie de la Torah, bonne voie, ou bien ne pas aller et choisir de mauvaises voies. C'est mamash écrit dans le Chumash. Donc, c'est juste à nous de faire le choix. Mais tout ce qu'il faut, et le tout petit travail que j'essaye de faire, c'est juste d'informer. D'informer comme ça, les gens, ils savent qu'on fait ça pour ça,
ça apporte ça, etc. ou bien ça évite ça. Et après, les gens font ce qu'ils veulent. Quelqu'un veut commencer à fumer du cannabis, je dis d'accord, ça a telle propriété, mais c'est aussi nocif par rapport à ça, ça, ça et ça. Non, choisis, tu fais ce que tu veux. Tu veux fumer, tu fumes, tu veux pas fumer ce que tu veux pas. Et personnellement, il y a 2 raisons pourquoi je prône ce genre de déroulé, parce qu'on pourrait aussi imposer, retirer par exemple le cannabis de son ami et le jeter à la poubelle et dire: «Non, non, non». Sauf que le problème, c'est qu'en faisant ça, on risque de frustrer la personne et dès qu'on ne sera pas là, alors la personne ayant été frustrée, rien que par un sentiment de vouloir prouver qu'on peut le faire, même si l'autre ne veut pas, alors il va vouloir recommencer. Rien que pour ce sentiment et dès qu'on ne sera pas là, bah, il pourra faire ce qu'il veut. Mais faire comprendre, au moins les gens savent à quoi s'attendre et peuvent faire leur propre choix. Et à mon humble avis, tout doit venir de notre personne, puisque si ça ne vient pas de nous, alors les choses ne peuvent pas marcher. Combien on a vu, Chas v'shalom, malheureusement, des personnes d'une famille très religieuse grandir et à un moment tout lâcher toute la religion et partir dans totalement autre chose. Alors, tout le monde s'étonne. Moi, personnellement, je comprends dans le sens où ce sont des personnes qui n'avaient pas le cœur de base à la religion, parce que tout doit se faire avec le cœur. Mais ils ont été élevés dans une famille très stricte, très religieuse, avec beaucoup de normes, et, mais ça venait pas d'eux-mêmes, et ils l'ont plus senti comme une restriction, une pression durant toute leur enfance. À ce moment-là, c'est normal que lorsqu'ils deviennent adolescents ou plus âgés, du jour au lendemain, ils lâchent tout, la pression était trop forte, et donc ça part n'importe comment. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que les Baal et Tchouva, ceux qui viennent se remettre dans la religion alors qu'ils n'étaient pas religieux, ils peuvent se tenir à une place où même les plus grandes sadikim ne peuvent pas se tenir. Pourquoi? Parce que les Baal et Tchouva, ils ont fait avec amour, avec cœur. Ils ont vraiment ressenti chaque chose qu'ils font, c'est par amour et par crainte. Donc à ce moment-là, c'est vraiment avec les sentiments, on est en adéquation avec soi-même et on peut évoluer. Bien entendu, grandir dans une famille religieuse, c'est absolument génial aussi. Mais on peut avoir moins le sentiment parce que on est baigné dedans. Pareil, quelqu'un qui est né d'une famille riche, pour lui, c'est la norme. C'est la norme de pouvoir se balader en hélicoptère, de toujours aller à Monaco ou ce genre de choses. C'est la norme. Et donc, ils apprécient plus la chose. Et pour eux, encore une fois, c'est normal. Alors que pour quelqu'un qui est relativement pauvre, si un jour on lui dit: «Je t'offre un voyage à Monaco», un truc comme ça, il va adorer parce que c'est pas sa norme à lui. Et donc, il voudra atteindre la supériorité et vouloir ce mode de vie, alors que le riche voudra toujours plus parce qu'on veut toujours un stade au-dessus de nous et on ne sait pas apprécier ce qu'on a lorsque c'est une norme. Et à partir de ce moment-là, il faut justement, donc pour revenir, faire comprendre aux gens pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on le ressent. Et quand on ressent quelque chose, c'est difficile de transmettre le sentiment exact qu'on a, surtout quand c'est un sentiment qui a grandi. Mais comme on dit dans Brachot Odava Vamudbet, les paroles qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. En parlant avec notre cœur, les gens ils comprennent et ils ont envie de ressentir ce qu'on ressent. Ils sont toujours bloqués parce qu'ils se disent: «Oui, mais bon, j'ai quand même l'habitude de manger des choses pas cachères. Moi, j'adore manger du homard, donc maintenant ça va m'être antipathique de commencer à manger cachère». Oui, mais même si tu aimes le goût, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour ta santé, parce que c'est la Torah qui nous en a informés, encore une fois. On a commencé à expliquer, il y a mille et une raisons, pourquoi on doit manger certaines sortes d'animaux, de poissons, etc. Mais une chose est sûre que c'est pour une bonne raison et c'est pour la santé. Parfois, on ne sait même pas encore pourquoi, même les scientifiques ne savent pas. Une chose est sûre, c'est que c'est bon. D'ailleurs, le fait que pas manger le lait et la viande, c'est parce que le fer et le calcium s'attaquent, ça a été découvert il n'y a pas si longtemps. Donc au tout début, quand il y a plus de 2000 ans, on a reçu la Torah, les gens ne savaient pas ça. Mais une chose est sûre, c'est que ça venait de la Kadosh Baruch Hu, donc on fait confiance. Et on s'en est rendu compte que maintenant, donc, il peut y avoir des choses dont on ne se rend pas encore compte, mais on sait que c'est pour une bonne chose. Donc pour revenir à notre problème de base, où justement on commence à être en décalage avec notre famille, parce qu'on commence à se mettre plus dans la religion, eux ne veulent pas, il faut essayer de faire comprendre et, encore une fois, il faut respecter chacun, essayer d'être en harmonie. Comme on l'a dit, on l'a développé, il ne faut jamais imposer les choses aux gens.
Et il y a plusieurs moyens. Par exemple, si on prend une situation de on a absolument envie d'amener notre famille Shabbat à la synagogue parce qu'il y a quelque chose de particulier, ou bien pendant une fête, au Rosh Hashanah par exemple, on veut les pousser à venir à la synagogue, mais ils nous disent non, j'ai pas envie parce que je suis obligé de me mettre un foulard, ou bien ça me saoule, ça m'intéresse pas de rester et de prier toute la journée. Il faut juste leur faire prendre conscience de ce qui se passe, leur dire que nous, ça nous tient à cœur, ils soient là juste pour nous soutenir, juste pour passer ce moment avec eux. Et déjà, rien que pour ça, même si on n'y croit pas, si on n'est pas religieux, si on ne croit pas en Dieu, rien que pour vouloir faire ce plaisir à notre enfant, à notre père, à notre mère, peu importe notre statut dans la famille, rien que pour ça, déjà, ça peut pousser. Et après, sur place, peut-être qu'ils ressortiront quelque chose, peut-être qu'ils voudront continuer à arrêter, peu importe, mais au moins, ils auront essayé. Donc, il y a différents moyens pour qu'on essaye. Soit essayer de leur faire comprendre ce qui se passe, soit en leur disant que vraiment ça nous toucherait et ça crée un lien particulier. Et à ce moment-là, ils pourraient essayer et voir ce que ça donne. Mais l'important, comme, enfin, ce que j'ai envie de dire, c'est au moins d'essayer. Parce que parfois on n'ose pas, on n'essaye pas, on n'entreprend pas, et en réalité on passe à côté de l'essentiel. Mais une fois qu'on a essayé, comme je dis, je déteste la théorie, j'aime que la pratique. Dans le sens où tout le monde me dit comment on fait pour entreprendre, pour créer des choses, une association, etc. Je dis, essaye, lance-toi. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Mais tu veux que ça marche alors que ça n'a pas marché? Essaye un autre moyen ou autre chose. Mais au moins, lance-toi. Lance-toi, essaye, vois ce que ça donne. Pars pas avec des a priori, te fais pas de montagne dans la tête. Essaye. Essaye pour voir. Oui, mais pour moi, prendre la tsniout, c'est trop difficile, etc. C'est pas... Essaye une fois de te mettre en robe un peu plus longue que d'habitude. Tu vois ce que ça donne. 2 jours après, voilà, tu essayes une fois par semaine. Tu vois que ça te plaît, tu vois que c'est quand même un style, que tu peux en commander plus, etc. Et continue, mais au moins essaye. Ne reste pas dans la théorie en disant ah oui, combien on a des personnes qui nous disent ah oui, j'aimerais trop faire Shabbat, il faudrait vraiment que je m'y mette un jour, que je trouve un truc. Tu n'as pas besoin, tu n'as besoin de rien pour faire Shabbat. Tu prépares juste les plats en avance. Tu commences à faire Shabbat. Tu tiens jusqu'à midi, tant mieux. Tu tiens jusqu'à 11 heures, tant mieux. Tu tiens jusqu'à la fin, Baruch Hashem. Mais au moins, essaye pour goûter un peu à quoi ça ressemble et voir un peu ta sensibilité par rapport à la chose. Ah, bien entendu, la Torah, c'est pas j'ai envie de la faire, je la fais, je n'ai pas envie, je la fais pas. C'est une obligation, la Torah. Mais au moins, pour ceux qui ont du mal ou ceux qui ne veulent pas ou ceux qui sont réfractaires, au moins essayer, voir ce que ça donne. Je l'ai toujours dit, à partir du moment où j'ai commencé à vraiment étudier la Torah à 18 ans, ça a changé ma vie. De base, on en faisait un petit peu à l'école et ça ne me disait rien, que c'était un peu les cours de Kodesh obligatoires, qui nous semblaient un petit peu antipathiques. Mais aujourd'hui, je vois et je regrette de ne pas avoir été plus assidu et que la classe n'était pas plus assidue à cette époque-là. Mais dès que j'ai commencé à étudier, j'ai commencé à ressentir et j'ai commencé à adorer. Pareil, par exemple, quelqu'un qui a jamais fait de sport et qui se dit ah, je devrais me mettre au sport et tout. Essaye, tu vois, peut-être que tu vas adorer. Peut-être que tu vas tomber amoureux du tennis, peut-être que tu vas tomber amoureux de la boxe ou de la musculation. Mais tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas trouver. Et si on n'essaye pas dans notre vie, si on n'entreprend pas, pas à côté de l'essentiel. Et j'aime bien dire que toute personne est un génie. Tout le monde a du génie en lui. Il faut juste découvrir sur quel sujet. Mais si on n'essaye pas et on n'entreprend pas et qu'on reste dans nos petites cases, jamais on ne trouvera. Si on reste dans tout ce qui est formel, dans tout ce qui est scolaire, dans je finis le bac, j'intègre une école, ensuite je vais rentrer dans un travail, je vais être salarié, et juste voilà, je mène ma petite vie, je gagne 2 000 € par mois, je monte ma petite famille, ma petite maison, et voilà, ça marche comme ça. Bon, c'est une vie rangée, mais c'est pour ceux qui ont peur de prendre des risques, ceux qui veulent rester dans des cases et tout, mais la plupart du temps, ils passent à côté de leur vie. Ces personnes-là, s'ils avaient essayé de faire de la musique, s'ils avaient essayé de faire de l'art, s'ils avaient essayé d'entreprendre quelque chose comme ça se trouve, ils auraient trouvé une voie extraordinaire dans laquelle ce sont des génies. Et encore une fois, tout le monde est un génie, mais il faut juste trouver le domaine. Alors, ils deviendraient excellents dans ça. Mais il faut essayer. Si on n'essaye pas, on ne peut pas trouver. Quelqu'un qui n'a jamais touché à un instrument, il ne peut pas savoir que ça va être un virtuose de la musique. Ça se trouve, il va commencer à faire du piano, il va se rendre compte qu'il a l'oreille absolue, qu'en réalité, c'est un génie en musique. Mais tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas savoir. C'est pour ça qu'il faut essayer, il ne faut pas hésiter. Et pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce que c'est aussi, entre guillemets, un discours à avoir lorsque les personnes sont un peu réfractaires et ne veulent pas nous suivre.
mais ça nous tient à cœur que ces personnes soient là avec nous pour nous soutenir et pour nous aider. Et même lorsqu'on veut leur faire ressentir la chose, je peux leur dire juste: «Essaye, ça te plaît pas, arrête, mais au moins essaye, vois ce que ça donne, essaye de ressentir la chose». Et croyez-moi, comme la Torah, de toute façon, c'est encore une fois, c'est obligatoire, mais c'est universel. Alors de toute façon, à un moment ou à un autre, on le ressentira. Chacun a un kécher particulier avec la Torah, un lien particulier. Il y en a un, c'est le fait de prier qui vraiment l'émeut et lui fait quelque chose. Mais tout ce qui est à côté de Tzedaka ou bien pratiquer, étudier tout, ça lui dit rien. Il y en a un autre, le fait d'étudier, c'est extraordinaire pour lui, mais tout ce qui est chesed, les bonnes actions et tout, ça lui parle pas. Et chacun a son kécher, chacun a à sa mitzvah en particulier avec laquelle il est attaché. Mais il faut trouver c'est quoi cette mitzvah et on voit qu'après, ça ouvre toutes les portes. Et les personnes pas religieuses, mais qui disent: moi, Shabbat, j'ai jamais allumé un feu parce que je sais que c'est vraiment interdit et tout. Et je fais pas Shabbat, mais allumer un feu, c'est impossible pour moi, Shabbat. Ou bien des gens qui disent: voilà, aider pour enterrer un juif, c'est une très très grande mitzvah. Moi, j'ai quelque chose avec ça. À chaque fois, je donne de l'argent que pour ça. À côté, aider les SDF et tout comme ça, étudier tout, c'est pas trop mon truc. Mais cette mitzvah, c'est ma mitzvah. Bah déjà, trouver ce qui est cher qu'on a avec la Torah, par quelle facette on prend la Torah, et développer cette chose, et grandir avec cette chose. Et c'est, entre guillemets, la brèche, l'ouverture qui nous fait atteindre la Torah et qui va nous permettre après de pouvoir l'embrasser entièrement, de pouvoir évoluer, Bezrat Hashem. Il faut trouver le petit point d'ancrage pour pouvoir rentrer dedans et grandir. Mais lorsqu'encore une fois, les gens sont réfractaires, ne veulent pas nous suivre et que nous, ça nous pèse et ça nous fait quelque chose, parce que c'est de se mettre dans la religion, mais notre famille ne nous soutient pas, elle n'est pas là pour nous, elle est parfois Chazé contre nous. À ce moment-là, juste leur dire: essaye, regarde, moi, ça me tient à cœur. Au moins que tu sois avec moi pour me soutenir, au moins que je ressente ça. Toutes les choses ne sont pas des restrictions, ce sont de toute façon des bonnes choses pour nous. Et il y a des explications pour chaque chose. Pourquoi voilà, par exemple, on dit à nos parents: venez passer Shabbat, Rosh Hashanah, la Shoua avec nous. Une mère qui nous dirait: non, je ne veux pas porter le foulard, ça me saoule. Le foulard, ça me saoule. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on porte le foulard? Parce qu'on dit que les cheveux d'une femme, ça représente 70% de sa beauté. Donc lorsqu'une femme est mariée, elle cache cette partie prenante de sa beauté pour éviter d'éveiller le désir chez d'autres hommes et Radesham, en arriver à de mauvaises choses, faire jalouser, Radesham des adultères ou ce genre de choses. Pareil, pourquoi est-ce que les hommes et les femmes sont séparés? Pour pouvoir se concentrer un minimum pendant la prière et que les uns et les autres n'essayent pas de se chercher. Donc, juste trouver, essayer d'imaginer les raisons, il y a toujours des raisons beaucoup plus profondes, c'est de trouver les raisons des, entre guillemets, restrictions, si je déteste ce mot, pour expliquer. Et comme ça, quand nos parents ils nous disent: non, moi je veux pas, ça me saoule de mettre un foulard sur la tête, mais regarde, c'est de la tsniout, c'est de la pudeur. C'est beau, c'est de la pudeur pour garder la beauté pour sa famille, pour son mari, pour ne pas essayer de susciter le désir chez d'autres hommes ou des trucs comme ça. Et à partir de ce moment-là, on comprend très bien que oui, en fait, c'est même indécent d'essayer de séduire d'autres hommes, ce genre de choses. Mais oui, bien entendu, toutes les mères qui ne portent pas le foulard, c'est pas du tout pour séduire ni quoi que ce soit. Mais à partir du moment où on comprend que les cheveux, c'est 70% de la beauté, alors on comprend qu'il y a tout un truc. Bien entendu, c'est pareil pour un homme. Un homme, ça a aussi des règles de tsniout. On doit porter les tzitzim, on doit aussi avoir les manches couvertes, etc. Donc pareil, les hommes aussi, ils doivent pas. On dit, il y a plusieurs règles. Bien entendu, il y a Shomer Negia où on ne doit pas toucher le sexe opposé, sauf si on est marié. Mais il y a aussi d'autres règles en réalité qui sont un petit peu moins connues et qui dans notre société sont un peu plus difficiles, même pour moi le premier. C'est le fait normalement de ne pas rigoler avec quelqu'un du sexe opposé, des trucs comme ça. On se dit c'est aberrant. C'est-à-dire quoi? Ne pas parler, pas rigoler avec quelqu'un du sexe opposé, ça rime à quoi? Parce qu'en réalité, si on reprend depuis le début, pourquoi est-ce qu'on est chômeur négia? Pour éviter qu'on va en venir à avoir une relation avec quelqu'un hors mariage, ce qui est interdit, ce qui cause beaucoup de problèmes. On peut développer tout ça pendant plusieurs cours entiers. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais ça peut nous donner de mauvaises idées après. Ça, quand on sera marié, ça, on se rappellera dans s'en souvenir. Enfin, ça peut vraiment être très mauvais. Donc, pour éviter ça, pour éviter d'avoir des relations hors mariage, on devient chômeur négué, on n'a pas le droit de toucher. Chômeur négué, c'est vachement compliqué quand même de ne pas toucher, etc. Même pour faire la bise, pour dire bonjour, etc.
Alors, en réalité, la Torah, elle a même mis des barrières supplémentaires en normalement interdisant de rigoler avec une femme du sexe opposé ou à un homme du sexe opposé, trop parler trop longtemps, etc. Pourquoi? Parce qu'on sait que ça amène un certain lien, une certaine relation qui va nous pousser plus ou moins à vouloir faire la bise, toucher, etc. Et qui peut nous emmener après justement à avoir une relation interdite. Donc même là, en réalité, on comprend. Et quand on réfléchit, c'est du bon sens. Ça peut nous paraître extrême, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société très libérée, très libérale, où on est tranquille, et malheureusement, et moi aussi, je parle tranquillement avec énormément de filles, pour différentes raisons, pour le travail, peu importe. Mais c'est vrai que la Torah, justement, elle préconise pour toujours avoir une harmonie, avoir une bonne société et que les choses soient bien faites. Il ne faut pas se fermer et ne jamais parler à une fille ni quoi que ce soit, sinon on ne pourrait jamais se marier, etc. Mais il y a des barrières à avoir pour éviter de faire n'importe quoi. Pareil, on ne va pas commencer à fumer un tout petit peu de drogue illicite, ce qui pourrait nous emmener à en fumer encore plus, à toucher à d'autres drogues plus dures, etc., qui a un cercle vicieux après. C'est un doigt dans un engrenage et c'est fini. C'est pour ça que de base, on arrête les drogues. Pour certaines sociétés, le fait de ne pas fumer de drogue, c'est aberrant. Nous, ça nous paraît normal puisqu'on sait que ça déglingue le cerveau. Mais pour eux, c'est aberrant. Alors en réalité, il faut se rendre compte que ce que dit la Torah, c'est ça, ce qui est censé être la normalité, et pas ce que dit la société en disant non, ça va, aujourd'hui, on peut même vivre avec quelqu'un sans être marié, en étant pacsé, ou même sans être marié du tout. Peu importe, ça change absolument rien. On peut faire un peu ce qu'on veut, on peut se mettre en couple avec plusieurs personnes. Après, ce sont des choses où on voit que ça commence à tourner dans des choses un petit peu bizarres, on va dire. Normalement, l'homme et la femme ont été créés de sexe opposé pour pouvoir s'aimer, concevoir ensemble, faire des enfants, pour pouvoir augmenter la population, comment dire, la progéniture, etc., etc. Mais et là, on est parti dans quelque chose totalement différent. Le libertinage, le fait de pouvoir avoir plusieurs partenaires, faire ça juste pour profiter, avoir rien de sérieux, ce qui nous empêche tout ça de construire, d'avoir quelque chose de bien établi, d'avoir quelque chose d'un minimum normal, normal dans le sens où avoir des enfants qui ont juste un père et une mère et qui et donc ont un cadre, une structure familiale équilibrée, pas deux mères et un père ou quelque chose comme ça qui paraît un peu semblant, un peu bizarre, un peu en décalage avec la société et qui peut créer un décalage chez l'enfant et des problèmes. C'est pour ça qu'on a besoin d'un équilibre, d'une harmonie pour pas non plus faire n'importe quoi. D'où l'importance de toutes les lois de la Torah. C'est ça ce qu'il faut qu'on essaye de comprendre, ce qu'il faut qu'on essaye d'intégrer, de, pour ceux qui se demandent, ou bien pour ceux qui sont réfractaires, juste qui comprennent ce genre de choses, qui comprennent qu'il y a toujours des raisons derrière les lois, derrière les interdictions, les restrictions, les obligations. Il y a toujours des raisons, et les raisons de la Torah sont toujours bonnes et universelles. Parfois, on ne les connaît pas, mais si on a confiance en Kadosh Baruch Hu et qu'on se rend compte à quel point il est bon pour nous et il fait que des bonnes choses, alors à ce moment-là, on ne peut que lui faire confiance comme on ferait confiance à nos parents. Chazak Baruch à tous.